Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous. Je vois qu'on est plus nombreux que tout à l'heure à l'étude biblique. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont arrivés après. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur Aurélien. C'est vraiment une énorme grâce que le Seigneur a fait. Et comme tu as dit dans ta prière, tu n'as rien fait pour mériter cela, mais c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois encore en vie parmi nous aujourd'hui. Ce que j'ai envie de te dire aussi de la part du Seigneur, c'est que lorsque le Seigneur épargne nos vies comme ça, déjà il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer. Le premier enseignement, c'est que, comme la parole de Dieu nous dit, notre vie ne tient qu'à un fil. Et le Seigneur peut sectionner le fil à tout moment. Alors, il faudrait que nous tous, nous soyons prêts à tout instant donné à partir. Mais après, la question, c'est de quelle manière est-ce qu'on part? Parce que nous sommes tous appelés à partir. Et ensuite, la deuxième chose que j'aimerais te dire de la part du Seigneur, c'est que lorsque le Seigneur épargne ta vie comme ça, épargne la vie de n'importe qui parmi nous, ça veut dire, Olivier, ça s'adresse aussi à toi. Ça veut dire que le Seigneur a une mission particulière qu'il attend de toi. Seul toi est capable de faire cette mission-là. Et le Seigneur te demandera par rapport à cette mission. Il t'a confié. Donc ta prière quotidienne doit être de demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le Seigneur ne l'a pas fait pour rien. Sachant qu'il y a des milliers de chrétiens dans le monde, le Seigneur peut susciter n'importe lequel des chrétiens pour faire le travail qu'il t'a confié là. Mais il n'a pas voulu que ça soit ainsi. Il a voulu que ça soit toi qui le fasses. Donc il faudrait que tu demandes vraiment au Seigneur de quelle manière est-ce qu'il veut que tu le serves. Que tu entres vraiment dans cet appel-là. Amen. Alors, je vais commencer le message déjà par rendre grâce encore à Dieu, parce que le message a déjà été prêché par le biais du frère Mario tout à l'heure, dans son intervention. Il a quasiment prêché le message et puis il a prié aussi pour cela. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je commencerai par un témoignage qui a été donné dans une église à Montreuil. Je l'ai donné pour certains jeunes qui étaient avec nous vendredi il y a 2 semaines. Ce témoignage a été donné par la femme d'un pasteur pendant une étude biblique. C'est à Montreuil, ça s'est passé ici en France, ce témoignage-là. En fait, il y a une sœur chrétienne qui était au volant de sa voiture. Je pense que ça s'est passé dans le sud de la France, c'est ça. Qui était au volant de sa voiture et elle est en train de circuler et là, elle est interceptée par un monsieur qui l'arrête en autostop. Voilà. Bon, cette sœur-là n'avait pas l'habitude de prendre les gens en autostop. Elle passait toujours. Mais le monsieur était tellement insistant en se plaçant pratiquement en opposition à elle, qu'elle s'est arrêtée. Elle a pris le monsieur dans la voiture. Chemin faisant avec le monsieur lui dit, Madame, est-ce que vous savez que actuellement les anges sont prêts à sonner de la trompette pour le retour de Jésus? Amen. Alors, toute surprise, elle se retourne pour vraiment échanger avec le monsieur. Et il n'y a plus personne dans la voiture. Amen. C'est une chrétienne qui l'a raconté. C'est pas une femme. Et il n'y a plus personne dans la voiture. Alors, prise de panique, elle va diriger sa voiture comme elle peut pour se garer rapidement parce qu'elle était choquée. Et là où elle se gare brutalement comme ça, il y a des policiers qui sont là et qui interviennent immédiatement pour lui demander, mais madame, comment vous vous garez de cette manière-là? Vous n'avez pas le droit de le faire. Et elle demande aux policiers d'attendre qu'elle reprenne ses esprits et son souffle, comme on dit. Et alors à ce moment-là, les policiers lui demandent qu'est-ce qui lui arrive de faire ça. Et elle raconte ce qu'elle a vécu aux policiers. Et les policiers lui disent, vous êtes la 6e personne depuis que nous sommes sur cette route-là à qui ça arrive. Amen. Bon. Amen.
Lorsque nous observons l'actualité, pour ceux qui lisent leur Bible, nous savons les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Nous comprenons que nous vivons dans une époque que la Bible appelle les derniers jours. Alors, les derniers jours, c'est une époque qui précède directement le retour de Jésus. Ce n'est pas par hasard qu'on voit toute cette escalade de la violence à la télé. Des enfants qui brutalisent leurs professeurs. On voit comment le diable est déchaîné en ce moment. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Son jugement est prononcé dans Apocalypse 20 et il sait qu'il lui reste peu de temps. Et par rapport à cela, il essaye d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans ce jugement qui va tomber bientôt sur lui. Alors, le Seigneur nous a donné dans sa parole, et ça fait très très longtemps qu'on le voit déjà, la description de ces moments dans lesquels nous vivons actuellement. Nous l'avons dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a décrit non seulement ce qui se passera dans la période qui précède son retour dans le monde, mais aussi dans l'Église. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 13, du verset 29 au verset 30. Matthieu 13, verset 29 au verset 30. Voilà, c'est Jésus qui parle. On connaît bien la parabole de l'ivraie. Donc on sait ce qui se passe un peu plus haut. Donc Jésus parle, il répond, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Je vais quand même lire à partir du verset 27 26 même pour qu'on comprenne bien. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est uniquement un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc, déraciner l'ivraie. Et donc, le passage qui nous intéresse à partir du verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe, puis la brûlez, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, dans cette parabole de l'ivraie, nous pouvons réaliser que dans l'Église, coexistent ensemble deux églises. Amen. Dans l'église visible, coexistent ensemble deux églises. D'une part, nous avons la vraie église de Dieu. C'est l'ensemble de ceux qui ont expérimenté une authentique nouvelle naissance,
en se repentant de leurs péchés et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et en marchant selon la vérité de la parole de Dieu. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu. C'est la véritable Église qui est là. C'est celle que le verset appelle le blé. Amen. Dans le même espace, dans le même endroit, puisqu'on parle d'un champ ici, dans le même endroit, nous avons en même temps une imitation, une contrefaçon de la vérité, une contrefaçon du véritable chrétien. Et les deux sont ensemble, dans le même champ, dans le même endroit, et c'est ce qui se passe exactement dans l'Église en ce moment. Nous pouvons lire dans ce passage, laissez croître l'un l'autre. Dans les deux types d'églises qui vivent ensemble, grandissent toutes les deux. Il n'y a pas une qui reste sans grandir. Les deux grandissent, mais seulement regardez bien le but final de la croissance de chacune de ces branches. Il y a une qui grandit pour aller au feu, pour aller brûler, et il y en a une autre qui va dans le grenier du Seigneur. Je ne vais pas faire un dessin pour dire qui va dans le grenier du Seigneur et qui va dans le feu. L'authentique chrétien, le vrai, ce que la Bible appelle ici le blé, lui va croître jour après jour dans la connaissance du Seigneur. Il va se rapprocher davantage du Seigneur. Il va grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Et de plus en plus, il va manifester dans sa vie les fruits de l'Esprit qu'on retrouve dans Galates 5:22. Et dans le même moment, au même endroit, celui-là qui appartient à la véritable Église, message après message, il grandit dans le Seigneur et on le voit progresser. En même temps, on a l'autre Église qui est aussi présente, qui reçoit aussi le message. Puisque lorsqu'on lance l'engrais dans le champ, les deux plantes reçoivent l'engrais pour croître. Mais l'autre va croître également, l'ivraie, l'autre Église, la contrefaçon. Mais elle va croître dans la manifestation des fruits de la chair. Elle va croître vers le chemin de la perdition. Et le blé va croître vers le chemin du salut. Les deux sont ensemble. C'est ça surtout que je voudrais que l'on remarque. Parce que lorsque le monde, je prends par exemple ceux qui sont à l'extérieur là-bas au terrain, quand ils voient les gens arriver, quand ils voient les gens venir à l'église, peut-être souvent, je ne sais pas, peut-être quand les micros sont bien réglés ou les voisins qui sont à côté, qui ne sont peut-être pas chrétiens, j'en sais rien. Quand ils nous entendent chanter, ils nous voient lire la Bible, ils écoutent les cantiques chrétiens, ainsi de suite. Ils disent, les chrétiens sont là-bas. Ils sont tous là-bas, les chrétiens. Donc si on arrive, on vient leur demander où sont les chrétiens. Ils entreront ici et ils diront, voilà, les chrétiens, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient lire la Bible, ils nous entendent chanter les cantiques, ils nous entendent prier, et tout ça pour eux, ce sont des chrétiens. Seulement, la Bible nous dit qu'en même temps, il y a ce que je pourrais qualifier de l'église accompagnatrice. C'est cette église-là qui accompagne les autres. Elle est là, elle est présente, mais elle ne sait pas pourquoi elle est là. Il y a l'église authentique, le blé dont nous parle la parole de Dieu, qui sait ce qu'elle est venue chercher là, qui est en train de se préparer pour le retour du Seigneur dont on parle, qui se prépare pour ce départ qui va arriver d'une manière ou d'une autre, que ça soit le retour du Seigneur ou que ça soit la mort comme notre sœur a failli passer, c'est la rencontre avec le Seigneur. Donc la personne qui appartient à la véritable Église sait que jour après jour, elle est là pour se préparer à ce rendez-vous divin, où nous allons rencontrer le Seigneur et lui rendre compte de la vie qu'il nous a donnée.
comme disait notre frère Yanis Gauthier, la vie c'est un cadeau que Dieu offre à l'être humain, mais après nous allons devoir, même les plus petits, rendre compte au Seigneur de comment est-ce que nous avons utilisé cette vie-là. Donc si nous venons chaque dimanche, dimanche après dimanche, perdre notre temps à l'église, nous allons devoir rendre des comptes au Seigneur de ce temps perdu. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'église est le seul cadre où nous pouvons emmagasiner quelque chose du Seigneur. Donc si nous perdons ce temps-là, sachons bien ce que nous sommes en train de faire. La véritable église, dimanche après dimanche, et personnellement chez elle, fait des réserves d'huile pour ce moment où elle aura véritablement besoin d'utiliser cette huile-là. Mais pendant le même temps, l'autre église est là, je ne sais pas, peut-être simplement parce qu'il faut être là, ou parce qu'elle ne peut pas être ailleurs. Parce qu'il faut rencontrer les gens. Parce qu'on a l'habitude de venir. Mais nous voyons que ces messages-là que nous entendons, aussi conduits par l'Esprit soit-il, aussi puissants soit-il, ça n'a aucune influence sur l'ivraie. Je parle de la transformation. Je parle de la vie de Jésus qui grandit en nous. Ça n'a aucune influence sur l'ivraie. C'est ça la différence. Par contre, la véritable église, chaque fois qu'elle reçoit, elle emmagasine et elle grandit davantage. Parce que lorsqu'on regarde l'église, lorsqu'on observe notre église, on peut avoir l'impression que peut-être le frère Jean-Louis et la sœur Marie ont créé une affaire, un commerce, et nous sommes là pour les accompagner à faire tourner la boutique. Beaucoup d'entre nous pensons encore que nous sommes là pour eux ou pour les responsables. Et il n'y a qu'à voir comment nous nous conduisons dans les activités qui sont mises en place normalement pour nous faire grandir. Mais on pense qu'on le fait pour eux. Ce n'est pas pour eux qu'on le fait. Nous ne sommes pas là pour les aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes là tous ensemble pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Chacun a sa pierre à apporter pour que l'œuvre grandisse. Et ça, c'est une preuve encore que nous n'avons pas encore véritablement été transformés par l'évangile. Parce que lorsque l'évangile va nous toucher véritablement, nous allons réaliser que nous sommes tous co-ouvriers pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu es assis, n'importe où tu te trouves, spontanément tu vas commencer à raisonner et à réfléchir dans ta tête comment faire avancer l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que je peux contribuer? Je ne parle pas financièrement, c'est pas de ça que je parle. Comment faire véritablement? Quelle est ma place là dans l'église? Quand je viens, dimanche, ça fait beaucoup d'années qu'on... Mais qu'est-ce que moi j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'apporte pour que les autres autour de moi grandissent? On n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour cela. On a besoin de prendre sa place dans l'église. On a besoin de comprendre que nous sommes tous, chacun, importants, utiles, pour que l'église de Dieu grandisse. On a besoin de le comprendre. Ce n'est que lorsque nous aurons compris cela, que chacun prendra sa responsabilité véritable et on n'aura plus besoin d'entendre des messages comme celui que le frère a donné ce matin. C'est très très alarmant. Lorsque vous avez véritablement l'Esprit de Dieu, vous avez envie de pleurer lorsque vous entendez ce genre de message. C'est la preuve véritable qu'on n'a pas compris pourquoi on est là. C'est une perte de temps. Il faut le comprendre, c'est une perte de temps. Parce qu'on pense simplement que si aujourd'hui, imaginons là, si vous vous présentez là à l'instant devant Jésus et que Jésus vous demande pour quelle raison je dois te laisser entrer dans le paradis, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas lui dire c'est parce que j'allais à l'église tous les dimanches. C'est parce que je venais à toutes les réunions.
C'est ce que tu vas lui dire. Je pense que c'est pas assez. On avait vu le dialogue entre Jésus et Nicodème. Si on a bien compris ce message-là, on a compris que l'essentiel, c'est pas de venir là. C'est de prendre ce qu'on est venu chercher et de partir avec. Si on vient ici et on laisse ce qu'on est venu chercher, on repart comme on est venu, on a perdu notre... C'est une matinée gaspillée. Autant faire la grasse matinée, au moins on aura profité du sommeil et on sera reposé. Il faut voir la vérité en face. Il faut pouvoir se regarder dans un miroir, comme l'apôtre Jacques nous dit, et ne pas oublier comme nous sommes. Ce n'est que lorsqu'on regarde la vérité en face et qu'on l'affronte, qu'on peut grandir dans le Seigneur. Mais si on veut tout le temps passer en travers des mailles du filet, on ne va jamais grandir avec le Seigneur. C'est seule la vérité qui peut nous transformer. Lorsque on l'écoute et qu'on a le désir de la mettre en pratique, cette vérité-là. Alors, quand on nous voit, je ne sais pas depuis combien de temps on prêche sur le message du retour de Jésus ici, mais on n'a pas l'impression qu'on attend le Seigneur. C'est une réalité ce que je suis en train de dire. Il y a des endroits où on ne prêche jamais que Jésus va revenir. Mais nous avons cette grâce-là de savoir qu'à tout moment la trompette peut sonner. Normalement, c'est un message qui transforme la vie des gens. Quand on a compris un message, la preuve qu'on a réellement reçu le message, c'est que ça produit un changement dans notre vie. Mais si cette parole-là reste toujours stérile, ça veut dire qu'on ne croit pas. On aura beau répéter les cantiques, les chants, ça veut dire qu'on ne croit pas. Ce en quoi tu crois, c'est ce que tu fais dans ta vie. Si tu le fais vraiment, ça veut dire que tu crois. Mais si tu l'écoutes et tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Même si tu répètes cela jour et nuit depuis que tu es tout petit. Amen. Nous prenons 2 Timothée 3. On a l'impression que on a tellement entendu ce message sur le retour de Jésus que nous sommes devenus complètement insensibles à ce message-là. Et même au reste de la parole de Dieu. Comme le frère Jean lui le dit souvent, on a tellement entendu l'évangile que ça ne nous fait plus rien du tout. C'est un peu comme lorsque vous donnez certains médicaments assez régulièrement à des personnes et ces personnes commencent à résister aux médicaments. C'est-à-dire que le médicament n'a plus d'effet. C'est un peu cela que nous vivons actuellement dans l'Église. Et si je prends ce passage-là, c'est un passage qui nous décrit les derniers temps dont on parle. Et vous verrez que ce mot insensible-là est cité là parmi les versets-là. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'Église. Les signes du retour de Jésus sont présents dans notre Église et on prêche dessus. Alors, 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une certitude. Sache, ça va arriver. Lorsque tu vas commencer à voir ces signes-là se manifester, il faut penser à ta relation personnelle, à faire de l'huile avec le Seigneur. Le Seigneur, Jésus a prononcé cette parole en disant « Redressez vos têtes et sachez que votre délivrance est proche ». Mais si tu es enfoncé dans l'iniquité, comment est-ce que ta délivrance va arriver? Amen. Car les hommes seront égoïstes, je suis au verset 2, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans les familles? On n'a que des enfants obéissants maintenant. Donc, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, voilà le mot que je cherchais. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Si on prend chacun des mots ici, là, on peut faire une prédication dessus.
Nous allons nous arrêter d'abord sur le mot insensible. Verset 3, insensible et loyaux. Insensible. Donc, déjà au début du verset 1, il dit dans les derniers jours. Sachant que dans le texte grec, ce dernier jour-là, ça signifie la fin des derniers jours. Dans les derniers des derniers jours. Donc, totalement à la fin, c'est là qu'on va voir tous ces adjectifs mauvais se manifester. Bon, lorsqu'on voit enflé d'orgueil, calomniateur, déloyaux, tout ça, on a l'impression qu'on parle des païens ici. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens du dehors. Ça a l'air d'être une fidèle description des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui sont dehors. Mais, regardons un peu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Est-ce que vous croyez que les païens qui sont dehors, ils ont quelque chose à voir avec la piété? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne les intéresse pas du tout de ressembler à des chrétiens. Mais ici, on nous dit ils ressemblent à des chrétiens, mais ils ne le sont pas véritablement. Quand on regarde en apparence extérieurement, ce sont des chrétiens, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des chrétiens. Donc, le passage nous parle ici de l'Église, nous parle de l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire qu'on sera tellement éloigné de la parole de Dieu et de son application que l'Église va ressembler à des champs de païens dehors. C'est ce que ça veut dire le texte. Dans l'Église, on aura l'impression qu'on est au milieu des païens. C'est ce que ça veut dire le texte là. Quand on regarde tous ces adjectifs là qui sont là. Cela signifie donc, pour le mot insensible sur lequel nous sommes, ça veut dire que les chrétiens seront insensibles à la parole de Dieu. Cette parole-là ne va plus produire ce qu'elle doit produire normalement dans les cœurs. Les cœurs seront fermés à la parole de Dieu. On va prêcher la parole de Dieu. Vous voyez quand il y a de l'eau de pluie, par exemple, qui tombe sur un oiseau, vous voyez comment ça fait? Ça ruisselle et ça part. C'est exactement comme ça que la parole de Dieu fera dans les derniers temps. Est en train de faire. Parce que là, on conjuguait au futur, mais là maintenant on est dans le présent de ce texte-là. La parole de Dieu est prêchée, mais elle ruisselle sur les gens et elle repart comme si elle n'avait jamais été prêchée. Comme on dit, ça rentre ici et hop, à la sortie là. C'est pas après, c'est dès là. Hop, et c'est fini. Quand on revient, on est aussi vide que le dimanche d'avant. Sinon, pire encore, parce qu'il nous dit que les deux, l'ivraie et le blé, vont croître ensemble. C'est-à-dire que nous pensons que nous faisons du surplace, mais non, en fait, nous sommes en train de reculer. Donc nous croissons dans le négatif. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. Nous sommes en train de la lier ensemble. Vous regardez juste à côté, c'est 2 Timothée 4, 3 à 4. 2 Timothée 4, c'est le chapitre juste à côté. Nous dit exactement la même chose en ce qui concerne la saine doctrine, la vérité de la parole de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus, donc seront insensibles. Cette parole-là n'aura plus aucun effet sur les hommes, aucun du tout. Ils ne supporteront plus la parole de Dieu. Au pire même encore, ils la rejetteront complètement. Vous savez, rejeter la parole de Dieu, ce n'est pas simplement refuser d'écouter un message. C'est l'écouter et faire comme si on ne l'avait jamais entendu. C'est de revenir un dimanche sur l'autre, on te demande qu'est-ce qu'on t'a prêché dimanche dernier, tu ne sais pas. Et ça ne t'intéresse même pas de le savoir. C'est ça que ça veut dire ici. Mais, ayant la démangeaison, vous voyez, quand on rejette la parole de Dieu, on ne peut pas rester sans rien faire. On va forcément s'éloigner. C'est pour ça qu'il dit le mais. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc si on refuse la saine doctrine, la vérité de la parole de Dieu, forcément nos oreilles auront envie de s'attacher, de s'accommoder, de mettre dans son cœur autre chose. Et cette autre chose-là, ce sont des paroles flatteuses, des paroles agréables. C'est bien, on a besoin d'entendre les promesses de Dieu. Dieu est bon, Dieu nous conduit, il nous guérit,
il nous bénit, c'est très très bien. Il faut qu'on prêche ce message. Mais il faut aussi prêcher le message qui transforme. Il faut prêcher le message de la vérité de la parole. C'est cette saine doctrine-là dont nous avons besoin pour nous préparer au rendez-vous divin avec le Seigneur. C'est celle-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nous laisser sonder par cette parole jusqu'au bout. Et mettre nos vies en règle pour ne pas rater ce rendez-vous. Amen. Alors, donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Dans une autre version, c'est ils se donneront maître sur maître. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui vient ici, il prêche un message qu'on aime bien, gloire à Dieu. Il y a un autre qui vient, qui prêche la vérité. On ne veut pas, et ainsi de suite. Il y en a même qui vont d'une église à l'autre parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Mais ces choses agréables nous font descendre jusqu'en enfer. Amen. Ça a l'air doux au regard, ça a l'air doux pour la terre, mais c'est un évangile qui amène en enfer. Il vaut mieux rester là où il y a la vérité. Il vaut mieux aimer la vérité de la parole de Dieu. Même si c'est un marteau qui nous fait mal, il vaut mieux aimer cette vérité parce que c'est elle qui va nous sauver à la fin. Il faut être attaché à cette vérité parce qu'elle est devenue rarissime, la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Elle est devenue très rare. Alors, retournons toujours dans 2 Timothée, c'était juste une parenthèse. Donc souvent, nous préférons rester là où la parole de Dieu ne dévoile pas le péché dans notre vie. Comme ça nous permet de rester les mêmes sans jamais nous remettre en question. Et comme ça, de message en message, gloire à Dieu. Mais entre-temps, notre vie n'est pas changée. Et si on rencontre Dieu à ce moment-là, ça va être très difficile pour nous. Alors, revenons dans 2 Timothée 3. Il dit, c'est dans le verset 2. Car les hommes seront égoïstes. On a compris qu'on nous parle de l'église ici. Donc moi je dirais, les chrétiens seront égoïstes. Et dans le texte d'origine, égoïste, ça veut dire s'aimer soi-même. Les hommes vont s'aimer eux-mêmes. Ils seront trop absorbés par leurs propres intérêts. C'est ce qui se passera dans l'église. C'est ce qui est en train de se passer dans l'église. Nous devons nous sonder pour nous demander intérieurement, quand je suis là, quand je viens à une activité de l'église, quand je parle d'activité, je parle des activités spirituelles, la prière, l'étude de la parole, ainsi de suite. Quelle est ma réelle motivation quand je suis là? Est-ce que c'est pour moi-même que je viens d'abord? Ou est-ce que je viens pour aider aussi les autres qui sont là? Est-ce que je viens pour intercéder pour les autres? Ou est-ce que je viens simplement parce que j'ai un problème qui m'embête moi et il faut absolument que je dérange Dieu jusqu'à ce que mon problème à moi soit résolu? Nous sommes là pour nous soutenir, pour porter les fardeaux les uns des autres, ou alors nous sommes là simplement pour nous assumer nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous appelle à nous oublier nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne reste que des versets très théoriques, très lointains, qu'on ne vit jamais et qu'on lit tous les jours dans la Bible. Alors, ensuite, il dit qu'ils seront amis de l'argent. Ici, la Bible nous parle de la cupidité, le fait d'être attaché à l'argent. C'est le désir que l'on voit dans notre société de posséder toujours plus, avoir toujours plus d'argent, toujours plus, et ça ne suffit jamais. De toute manière, ça ne suffira jamais. Et ça va progressivement nous éloigner de la proximité avec Dieu. On a besoin d'argent pour beaucoup de choses que nous faisons, mais il ne faut pas que ça devienne le centre de notre vie, ce qui nous attache vraiment à la vie. Il faut que nous puissions faire des choix clairs par rapport à l'argent. Laissez ça pour le service simplement, que ça nous aide à régler nos... mais pas être attaché à cela. Parce que nous ne voulons pas nous contenter
de ce que Dieu met à notre disposition, nous en voulons toujours plus. Et malheureusement, on voit même des serviteurs de Dieu, même parmi les plus sérieux, qui vont jusqu'à tordre la parole de Dieu pour un gain sordide, parce qu'ils veulent vivre et gagner, vivre de l'évangile. C'est malheureux de voir ça. La Bible nous parle de cela aussi, hein, comme signe de la fin des temps. Donc ces serviteurs-là qui tordent la parole de Dieu, je ne mettrai pas le tort seulement sur eux. Le tort est partagé entre le serviteur et ceux qui l'écoutent. Pourquoi? Parce que dans le cœur du serviteur, il y a un péché qui est là. C'est le péché de la convoitise. Et quand il prêche dessus, il attise en celui qui l'écoute le même péché qui est là, qui est aussi celui de la convoitise. Et là, à ce moment-là, nous tombons complètement dans le panneau. Il a la convoitise de l'argent et nous aussi nous avons la convoitise de l'argent. Vous allez être bénis, vous allez gagner beaucoup, vous allez devenir riche. On nous dit toutes sortes de choses maintenant aujourd'hui. Vous allez être riche comme Salomon. Salomon était riche. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. On entend toutes sortes de versets maintenant. Nous allons dominer le monde, ainsi de suite. C'est bien. Mais chacun tourne les versets pour lui donner le sens qu'il a envie de donner. Lorsque on regarde dans le Nouveau Testament, l'exemple de l'apôtre Paul, nous avons vu la vie de Paul, les souffrances par lesquelles l'apôtre Paul est passé. Il a été battu de verge. Lorsqu'il était en prison, en louant le Seigneur avec Silas, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? La puissance de Dieu était tellement présente que les portes, les chaînes de la prison se sont rompues parce que le Seigneur était présent. La puissance de Dieu était avec lui dans cet endroit-là, dans la prison. Maintenant, on entend qu'il faut que le serviteur de Dieu dorme dans un hôtel 4 étoiles pour que la puissance de Dieu vienne. Et on dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on n'a rien à opposer contre ces messages-là qu'on entend. Donc on est obligé de l'accepter. Quand quelqu'un vous dit un mensonge, si vous ne connaissez pas la vérité, c'est-à-dire le contre-mensonge, qu'est-ce que vous allez dire? Rien, vous allez accepter. Et c'est comme ça qu'ils n'ont aucune opposition. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et ils ont des chrétiens moutons qui viennent derrière, alors que le Seigneur a donné sa parole pour nous éviter cela. C'est comme si, à ce moment-là, quand Jésus a dit le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête, la puissance de Dieu, celle qu'on ne peut même pas mesurer, était avec Jésus. Mais Jésus n'avait pas d'endroit où dormir. Ce n'est pas le lieu où on dort qui donne la puissance de Dieu. C'est la proximité avec le Seigneur. Et quand on veut regarder la vie de Paul, si on écoute ces serviteurs-là, quand on regarde les souffrances par lesquelles Paul est passé, ça veut dire que Paul, qui a écrit quasiment la grande majorité des livres du Nouveau Testament, ça veut dire que lui-même, il n'avait pas compris l'évangile. Si on regarde sa vie, si on regarde les résultats de sa vie courante, observable à l'œil nu, ça veut dire que lui n'avait pas compris qu'il fallait être riche comme Salomon. Il avait mal compris l'évangile qu'il prêchait. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, le Nouveau Testament nous prêche la véritable richesse que nous pouvons avoir, c'est la richesse spirituelle. Et lorsqu'on considère la richesse spirituelle, Paul était un multimilliardaire spirituel. Lorsqu'on regarde les écrits, la profondeur des écrits que Paul nous a laissés dans le Nouveau Testament, c'était un multimilliardaire spirituel. Parce que nous sommes toujours, nous, impressionnés par ce que nos yeux voient. Nous sommes totalement aveuglés. Notre échelle de mesure de la réussite dans la vie chrétienne, ça reste les mêmes standards que le monde. Quand on voit quelqu'un posséder beaucoup de richesses, on dit Dieu l'a béni. C'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Mensonge. Mensonge. Ça peut arriver. C'est pas mensonge pour tout le monde. Mais je dis, si c'est la seule preuve, c'est un mensonge. Il doit avoir autre chose avec. Alors, Apocalypse 3, verset 17. La Bible nous parle de l'église de Laodicée. Beaucoup de commentateurs bibliques assimilent l'église de Laodicée comme une église très proche dans sa description de l'église de la fin. Apocalypse 3, verset 17 à 18. Parce que tu es riche. Ici, il parle de la richesse matérielle, de la richesse terrestre, de la richesse visible.
parce que tu es riche matériellement, moi je dirais, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais voilà comment le Seigneur, lui, il a d'abord donné l'échelle de mesure de l'église prostituée, je dirais ça comme ça, parce que c'est ce que la Bible, c'est comme ça que la Bible l'appelle, c'est-à-dire la contrefaçon de l'église, la contrefaçon de la véritable église. C'est elle qui parle comme ça. Je suis riche matériellement, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà maintenant la vision spirituelle, la vérité biblique que le Seigneur nous donne. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, parce que cette église-là n'a pas le discernement de voir quelle est réellement la profondeur de la richesse spirituelle. La richesse, la véritable réussite dans la vie chrétienne, c'est cette richesse spirituelle que cette église-là n'arrive pas à voir. Elle n'arrive pas à la quantifier. Il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux avec toute cette richesse matérielle-là, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et nu, c'est-à-dire que tu ne vois pas spirituellement. C'est-à-dire que tu n'as pas l'outil de mesure de la richesse spirituelle de Dieu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Cette fois-là, c'est une nouvelle richesse, c'est une autre richesse, c'est la richesse spirituelle dont il s'agit. Afin que tu deviennes véritablement riche. Non seulement tu deviendras riche, mais tu sauras reconnaître ceux qui sont riches vraiment. La richesse du royaume de Dieu, c'est la richesse spirituelle. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Cette richesse matérielle, en fait, masque la pauvreté spirituelle aux yeux de celui qui n'a pas de discernement. Mais nous disons, ils sont bénis, c'est bien. Alors, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois avec le discernement de Dieu. Ensuite, nous sommes toujours dans, je vais avancer dans les attributs, j'en ai choisi quelques-uns simplement. 2 Thessaloniciens 3, toujours, du verset 1 au verset 5. Je vais m'arrêter sur calomniateur, rapidement. On l'a vu déjà dans la dernière prédication, mais on avait parlé de la médisance. Alors, les calomniateurs sont des personnes qui déforment la vérité et qui la répandent. Donc, ils transforment la vérité en un mensonge et ils répandent cette vérité-là. Souvent, ça commence de manière très subtile. Ça commence par la médisance. Et c'est quoi la médisance? C'est que on parle de quelqu'un et on insiste sur les aspects négatifs pour donner un mauvais témoignage de cette personne, pour communiquer une mauvaise image de la personne. Celui à qui on parle, on veut que son appréciation de la personne dont on parle soit mauvaise. Donc on insiste sur les mauvais aspects. C'est ça la médisance. Et quand on commence dans la médisance, après on saute rapidement dans la calomnie, c'est-à-dire qu'on ne dit plus la vérité. Dans la médisance, c'est la vérité qu'on dit, mais en insistant sur les points négatifs. Et la médisance, c'est carrément des mensonges que l'on propage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans l'église de la fin, également, la langue sera une occasion de chute pour les hommes. Faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. Notre bouche devrait nous servir à répandre l'évangile et à adorer Dieu. Et de la même source, comme l'apôtre Jacques nous dit, ne peuvent pas sortir de type d'eau. Ensuite, on va évoluer rapidement parce que le temps court. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. On est toujours dans l'église, on n'est pas dehors, on est dans l'église. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et là, c'est très subtil ça dans l'église. C'est hyper subtil à observer. Mais ça se voit. Beaucoup s'approchent de Dieu par intérêt. Parce que Dieu peut résoudre nos problèmes, il peut nous guérir de nos maladies, il peut nous donner du plaisir. Parce que quand Dieu enlève les problèmes, on éprouve du plaisir. Dieu peut nous donner du plaisir. Certains s'approchent comme ça de Dieu
par intérêt. Donc il cherche, j'ai un frère chrétien qui dit, il cherche les mains de Dieu au lieu de chercher sa face. Amen. Il cherche les mains de Dieu au lieu de chercher sa face. Parce que les mains peuvent faire quelque chose. Mais la face de Dieu, c'est nous voir comme nous sommes. Alléluia. Alors, remarquez un peu, quand on fait l'adoration, le frère Henri, quand il était ici il y a longtemps, là, il nous avait demandé, est-ce que la chair aime adorer Dieu? On a dit non. Il avait dit oui, ici, la chair aime adorer Dieu. Au moment de l'adoration, souvent, il y en a qui aiment ce moment-là. Quand on vient à l'église, beaucoup aiment le moment de l'adoration. Parce que déjà on est passif, on n'a rien à faire, à part adorer Dieu. Et le fait d'adorer Dieu, ça nous enlève comme un poids que nous avions dans le cœur. Et ce n'est que pour ça que certains aiment l'adoration. Ou pour d'autres encore, c'est exhiber simplement la belle voix que Dieu nous a donnée, nous montrer cette belle, ce bel organe, ce beau don que Dieu nous a donné. C'est pas mauvais en soi, mais il y a une chose. C'est bien d'aimer l'adoration comme ça. Mais pour certains, l'adoration, souvent, vous voyez, ça bouge, il y a beaucoup de bruit, ainsi de suite. Ça excite souvent la chair. Et on entre dans une adoration charnelle totalement, où Dieu n'est pas présent. L'adoration ne peut être véritable que si elle nous conduit à l'obéissance à la parole. L'adoration en esprit et en vérité. On l'a déjà dit, adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. C'est le superlatif de l'amour que nous exprimons à Dieu. Mais le Seigneur a donné dans sa parole la définition du véritable amour pour lui. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole et obéir à la parole. Si tu peux adorer les murs, saute, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne gardes pas cette parole-là, c'est que tu te trompes toi-même. Je donne la parole de Dieu pour confirmer ce que je dis. Jean 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 au verset 15. Jean 14 verset 21. C'est rempli de ces versets-là. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est ça, c'est le vrai adorateur, le véritable. C'est celui-là qui garde la parole de Dieu et qui la met en pratique surtout. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et me ferai connaître de lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc ce n'est que l'obéissance à la parole et l'amour pour la parole de Dieu. Si quelqu'un est là, il adore comme il veut, au moment de la prédication, il dort, qu'il sache qu'il n'aime pas Dieu. Sauf s'il est fatigué, qu'il a de bonnes raisons. Je ne suis pas là. Je dis quelqu'un qui dort parce que ça l'ennuie ce qu'il entend. Il ne faut pas déformer ce que je dis. Je dis quelqu'un qui dort parce que ce qu'il entend, ça ne lui dit rien. Il n'a pas besoin de cela. L'étude biblique le matin. C'est la partie la plus importante du culte. Le jour où nous aurons compris ça, nous allons commencer à grandir spirituellement. L'étude biblique, c'est la chose la plus importante qu'on amène. L'adoration, ça reste ici. On a déjà adoré, le Seigneur a reçu. Mais ce qu'on amène là, la prédication, c'est très rapide. Mais c'est l'étude biblique. C'est ce qu'on fait là pendant l'étude biblique. C'est ça la plus importante richesse qu'on peut avoir dans un culte. Vous ne pouvez pas le savoir. Des personnes assez spirituelles qui sont déjà entrées dans l'église ici, avec qui j'ai discuté, ils apprécient énormément l'étude biblique qu'on fait le matin. Mais nous l'avons entre les mains et on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, j'avance rapidement. Les chrétiens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, l'apparence de la piété, c'est extérieurement, quand je vois, voilà le chrétien, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie de Jésus. Il n'y a pas ce qui va avec la chrétienté.
dans la vie de la personne. Donc, ceux qui sont dehors peuvent être trompés, mais ceux qui sont à l'intérieur et qui ont l'œil spirituel ouvert ne sont pas trompés par cela. Alors, ils ressemblent à de véritables enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas du tout. Mais le Seigneur, lui, il connaît, il sait que les deux sont ensemble. Alors, question. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien par rapport au reste du monde? C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils ont renié et qui fait la force vraiment du chrétien? La différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas? Celui qui est de la vraie église à l'intérieur et celui qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Je ne vais pas perdre le temps. Le temps est très avancé. Je vais vous donner directement. Il y a un verset qui répond tout de suite à cette question-là. C'est Jean 14, du verset 17 au verset 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Celui qui est même dans l'église et qui n'appartient pas à la vraie église de Dieu, il ne voit même pas cet esprit-là. Et il ne le voit pas et ne le connaît point. Il ne connaît pas le véritable esprit de Dieu. Parce que quand on a vraiment l'esprit de Dieu, il y a des choses sur lesquelles on ne doit même pas revenir. On ne doit même pas nous reprendre sur certaines choses. Parce que le Saint-Esprit, lui, nous a déjà repris avant. Amen. Alors, mais vous, la véritable église, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, vous le connaissez, et car il demeure avec vous et en vous. Il est en nous et il est avec nous partout où nous allons. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, ce qui fait la différence entre la vraie et la contrefaçon de l'Église, c'est qu'il y en a une qui a vraiment le Saint-Esprit de Dieu en lui, en elle, autant pour moi l'Église, et l'autre qui a l'apparence mais qui n'a pas la réalité. Tout est extérieur. La vie chrétienne n'est manifestée que extérieurement, mais la réalité n'y est pas. Je vais prendre deux petits exemples dans l'Église, et puis on va pouvoir un peu réfléchir à ce que je suis en train de dire. Je soulève un sujet qui fait beaucoup de débat. Mais je ne vais pas rentrer pour prendre une position ou une autre par rapport à ce sujet. Je prends l'exemple des sœurs, excusez-moi, qui pensent que le pantalon est un vêtement d'homme. D'accord? Et qui s'interdisent de porter le pantalon. Ça, elles ont décidé unanimement de respecter cela. C'est une conviction que vous avez, c'est une conviction, vous pouvez avoir vu des versets qui disent cela, mais c'est une conviction. C'est une conviction personnelle. Bon, déjà, le premier problème vient du fait, quand on commence à juger celui qui n'a pas la même conviction que nous. Ça, c'est un premier problème. Mais ça, je ne veux pas insister là-dessus. Je ne veux même pas dire qu'il faut mettre le pantalon ou pas mettre. C'est pas de ça qu'il s'agit là. Je suis sur autre chose. Je suis en train d'expliquer le verset qui est là devant nous. Alors, donc il faut éviter de juger. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, lorsqu'on le fait au moment du culte, on est bien habillé, il n'y a pas de pantalon, on est bien, on adore le Seigneur, c'est une bonne chose. Le problème vient lorsqu'on n'est plus dans l'église. Pourquoi on peut remettre le pantalon après? Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Dieu est ici et là, il n'est plus là. C'est ce que ça veut dire. C'est une preuve d'immaturité spirituelle. C'est ça, c'est là que moi je veux mettre le doigt. Si tu ne veux pas mettre le pantalon, c'est pas grave. Ne le mets pas, mais ne le mets jamais parce que Dieu est partout avec toi. Le Saint-Esprit, quand tu l'as en toi, c'est la présence, il est avec, c'est ce qu'il dit, hein. Il est avec toi, donc partout où tu es en train d'aller, le Saint-Esprit est avec toi. Si tu dis, je ne mets pas le pantalon parce que je respecte Dieu, parce que je suis dans la présence de Dieu, mais tu es dans la présence de Dieu partout. À l'arrêt de bus, tu es dans la présence de Dieu. Au travail, tu es dans la présence de Dieu. Dans ta chambre, tu es dans la présence de Dieu. Partout, tu es dans la présence de Dieu. C'est une
de la présence de Dieu partout où nous sommes, qui fait en sorte, et ça conduit à l'hypocrisie religieuse. C'est de l'hypocrisie ça, et ça va tuer l'église. Fais-le partout. Le problème n'est pas de faire ou de ne pas le faire, mais il faut comprendre pourquoi on fait les choses. C'est ça qui est le plus important. Fais-le partout parce que tu as compris que bon, ok, je le fais. Je ne le fais pas pour ceux qui sont là, je le fais pour Dieu directement. Et si je le fais pour Dieu, ça veut dire que Dieu me regarde partout où je suis. Je reste dans cette attitude-là partout où je suis. Là, vous êtes un chrétien qui est cohérent avec la parole de Dieu, cohérent avec sa vie. Là, ça a un sens. Ça a un véritable sens pour quelqu'un qui l'a compris de cette façon-là. La présence de Dieu partout où nous allons. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est réellement converti et celui qui ne l'est pas. Réaliser que le Saint-Esprit, Dieu est partout avec nous. C'est vivre dans la lumière. C'est ça qui fait la différence. On n'est pas quelqu'un à l'église et autre chose dehors. On est la même personne partout. Si je dis je ne mets pas le pantalon à la maison, partout, je ne le fais pas. Si je dis je ne fais pas telle chose, je ne le fais pas à l'église, je ne le fais pas dehors non plus. Si je le fais à l'église, je le fais partout. Au moins ça se voit, c'est clair. On n'a pas une duplicité en nous, c'est ça qui tue le chrétien. Bon, je prends un deuxième exemple. Toujours pour montrer cela. Il n'y en a pas beaucoup. On a des... Bon, ça c'est aussi un débat dans la parole de Dieu. Puis il y a des gens qui ont des opinions différentes. C'est sur le port du voile. Moi, je ne vais pas dire mettez le voile ou ne mettez pas. Moi, je laisse le Saint-Esprit convaincre chacun par rapport à cette parole-là. C'est pas ce que je veux dire. Je vais simplement dire que, bon, on a des sœurs qui portent le voile. C'est une très bonne chose. Amen. C'est toujours une conviction par rapport à la parole de Dieu. Par contre, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je m'arrête toujours sur la signification de ce qu'on fait. C'est quand on comprend ce qu'on fait qu'on montre qu'on est mature spirituellement. Pourquoi tu le fais? Parce que la parole de Dieu dit quelque chose par rapport à cela. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est un signe de soumission à qui? Et à l'homme. C'est ça, non? La femme doit mettre quelque chose qui montre qu'elle a une autorité au-dessus d'elle. À l'homme. Bon. À Dieu et à l'homme. D'accord, ok. Imaginons, là je parle aux sœurs. Vous avez porté votre voile parce que vous avez la conviction qu'il faut le mettre. C'est bien, c'est une bonne chose. Si votre mari est assis là et qu'il n'est pas très bien affermi dans le Seigneur et qu'il vous regarde adorer avec votre voile sur la tête ou prophétiser ou faire le travail du Seigneur et que vous n'êtes pas soumis à lui, qu'est-ce qu'il va penser? Que c'est une hypocrisie totale. Totale. Vous faites blasphémer la parole de Dieu. Parce que ce qu'on montre à l'intérieur, c'est une réalité qui est déjà dedans. Vous savez que Dieu transforme toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je porte le voile sur ma tête, ça veut dire que je suis tellement convaincu qu'il faut être soumis au Seigneur et à mon mari, et je le suis effectivement, je le suis tellement qu'il faut que ça se voit à l'extérieur, et là je mets le voile. Et c'est une vérité. Mais si je le mets simplement comme ça, pour montrer que je le mets, et que la réalité spirituelle n'est pas derrière, le mari déjà, vous allez tuer sa foi, parce que, bon, lui il vous connaît, mais il va se dire que la sœur à côté, qui a fait la même chose, est peut-être dans le même cas que sa femme. Alors que peut-être la sœur est dans la vérité. Elle le met parce qu'elle a compris pourquoi elle le fait et elle est vraiment soumise. Vous comprenez ce que ça signifie? Comprenons bien pourquoi nous faisons les choses. Et ça, c'est la réalité de la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permet de comprendre pourquoi on fait les choses. Ça a tellement pris de la place dans mon cœur, cette soumission-là, qu'il faut qu'on voit maintenant à l'extérieur. Vous voyez même la réalité du baptême d'eau par immersion. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça représente? C'est la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une nouvelle vie. Mais ça ne vient qu'après que la nouvelle naissance soit passée dans le cœur. Que la vie d'avant soit sortie et que la nouvelle vie soit venue. Mais comme on ne voit pas ça, il faut le matérialiser par le baptême qui devient visible. Donc la chose visible ne vient qu'après que la chose spirituelle se soit passée dans le cœur. Tout ça, ce sont de petits détails comme ça, mais ça nous éloigne de la réalité de la vie avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, de comprendre pourquoi on fait les choses. La différence entre celui qui est réellement du blé et celui qui est à moitié du blé et à moitié de l'ivraie. Moi, je dirais ça comme ça plutôt. Bon, alors, je vais donner une autre définition. C'est dans un verset, c'est dans 1 Jean 3. C'est à la fin de la Bible. 1 Jean 3, du verset 9 au verset 10. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut continuer à pratiquer le péché. Quand le Saint-Esprit vit en nous, nous avons tellement peur de décevoir Dieu parce que nous vivons devant lui que nous évitons au maximum de pécher. Et une fois qu'on a péché, on se répand devant Dieu. C'est ça qui fait la différence entre les deux églises qui sont réunies ensemble. Bon, comme conseil, c'est Hébreux 12 au verset 14, et je finis là. Hébreux 12, verset 14, le Seigneur nous parle de la sanctification. Maintenant qu'on a vu, on a insisté sur la fausse église, on peut chacun faire son propre bilan, et je vais vous donner même le titre du message parce que je n'ai pas donné. Le titre du message, c'est « À quelle église appartiens-tu » On a donné une description de la vraie et de la contrefaçon, à laquelle tu appartiens ou à laquelle tu veux appartenir. Bon, chacun répondra personnellement à cette question-là. Et Hébreux 12 au verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous les hommes, soyons en paix, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Donc si nous voulons nous préparer à cette rencontre-là pour voir Jésus, il faut vivre dans la sanctification. Sanctifier, ça veut dire séparer. Dans la séparation doit d'abord se faire dans le cœur. On doit être totalement séparé de ce système mondain que l'on voit déjà dans l'église, mais on doit être séparé dans notre cœur de cela. C'est se mettre à part pour Dieu. Vous savez que c'est un reste que Dieu va venir chercher. Ce sont des gens qui sont à part. Des gens qui se sont mis à part pour Dieu. Bon, je vais terminer en vous donnant un autre témoignage. Il y a 2 ou 3 semaines, je me suis levé le matin pour faire ma prière et je me suis rendormi après. Alors j'ai un songe et dans le songe, je me trouvais dans une rue au Cameroun et c'était un endroit où on attend des taxis qui passent, où les gens attendent le taxi. Il y avait beaucoup de personnes dans la rue et il y a un petit garçon, peut-être 6 ans comme ça, qui arrive dans cette rue et qui distribue des petits papiers aux gens qui sont là, des petits morceaux de papier comme ça. Et moi j'étais à distance, je regardais ce bout de papier, il est venu, il m'a donné le papier. Je n'ai pas tout de suite prêté attention au message qui était écrit sur le papier. Et je pensais dans ma tête en fait que c'était un petit qui avait besoin d'être aidé. Il avait peut-être besoin d'argent pour manger ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était ce message-là. On rencontre quotidiennement des personnes qui disent « j'ai faim, aidez-moi » ainsi de suite. Je pensais que c'était un message comme ça. Et après, je regarde un bout de papier comme celui-là. Et je regarde ce qui est écrit dessus. C'est écrit « Jésus revient maintenant ». À ce moment-là, je me retourne pour voir où il est passé et je ne le vois pas. Je suis rentré là où il était et il s'était mis derrière un mur.
Derrière ce mur-là, il était tout seul. C'est-à-dire que ce papier qu'il avait distribué aux gens, personne n'était intéressé. Mais pourquoi tu dis ça? Où est-ce que tu as vu ça? Ça n'intéressait personne. Mais je suis allé vers lui et je l'ai retrouvé là. Il était tout seul. Et au moment où je lève les yeux sur lui, je le vois en train de monter directement. Et là, j'ai pensé au message qu'il avait donné. Jésus revient maintenant. Je ne sais pas, instinctivement, comme ça, j'ai levé les mains comme pour adorer Dieu et je me suis vu monter aussi. Monter en même temps que lui. Je suis en train de vous dire que le message sur le retour de Jésus, c'est pour les personnes qui peuvent se mettre à part pour Dieu. C'est ceux-là que Dieu va venir rechercher. Parce qu'en 2009, j'avais donné déjà le témoignage par lequel le Seigneur m'a même appelé à prêcher la parole de Dieu, qui m'avait fait vivre l'enlèvement comme ça, mais il venait toujours me chercher au milieu des gens et il m'amenait à part pour voir ce qui allait arriver. Sachant que nous sommes au milieu d'une foule. Mais Jésus répand sa parole et il parle individuellement. Mettons-nous individuellement à part dans le cœur pour préparer le retour de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette portion de parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous donnes une parole, parce que tu nous aimes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'accueillir, Seigneur, favorablement cette parole dans nos cœurs, Seigneur, et que cette parole puisse faire l'œuvre que tu as